Aslam Neslikol, Islam Nasri de lancer Junior Entreprise lors de l'événement Get Entrepreneurial 3.0. On a l'honneur aujourd'hui d'avoir avec nous M. Rida Drida. Aslam, monsieur. Big Aslam, donc on commence avec le parcours de M. Rida. Oui, avec un grand plaisir. Donc Rida Drida, je suis un ancien président de la Commission supérieure des marchés. Je suis également ancien président de la commission d'exclusion des opérateurs économiques à la participation à la commande publique. Je suis également un enseignant à l'École nationale d'administration, cycle supérieur, discipline, marché public. Et à partir de 2018 jusqu'à présent, je suis consultant indépendant, expert international en matière de marché public. Merci beaucoup, Monsieur Rida. Donc, ma première question. Donc en fait les marchés publics malheureusement ont une opportunité كبيرة les entreprises et les startups, mais à un certain moment les startups يحسوا ces marchés sont inaccessibles. Donc la question qui se pose, شنو الحاجات اللي freinent les startups من l'accès للmarché public؟ والله ثم آية قرآنية تقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. المشكلة le premier point c'est au niveau des startups elles-mêmes. L'objectif de l'administration, pour ne pas dire le gouvernement, pour ne pas politiser l'affaire, c'est d'encourager ces startups à accéder au marché public. Également encourager les petites et les moyennes entreprises. Et c'est obligatoire, pourquoi? Parce que ces entreprises représentent l'épine dorsale de notre économie. Si je vous donne deux chiffres, par exemple, que presque 65% de la population active est recrutée par ces entreprises-là. Également, le poids considérable des marchés publics qui représente d'une année à une autre presque entre 17 et 18% du PIB au prix courant, ce qui est important. Et ces montants représentent presque 40% du budget de l'État. Je n'ai pas dit que l'État finance à raison de 40% les marchés publics, mais le montant global représente 40%. Les sources de financement sont multiples. Il y a les budgets de l'État, il y a les bailleurs de fonds, c'est-à-dire il y a également les entreprises publiques. Les réformes, parler des réformes en matière de marché public, nous revient à traiter de trois aspects. Le premier aspect, c'est la réglementation actuelle. Si je vous annonce quelques mesures, la liste est longue, vous allez comprendre certainement que le législateur a prévu des mesures pour encourager ces startups et ces PME à accéder au marché public. Le décret prévoit ce qu'on appelle la sous-traitance pour permettre à petites entreprises de participer. Il a également prévu le fait de payer directement les sous-traitants. Il n'attend pas que le tutelle de marché le paye. Il y a ce qu'on appelle les marchés négociés, c'est ce que les autres appellent les marchés de gré à gré. L'acheteur public est obligé de conclure des marchés négociés avec les porteurs de brevets d'invention enregistrés, donc ce sont des startups, ce sont des petites et moyennes entreprises, et également des petites entreprises qui sont créées dans le cadre de l'SMH, c'est-à-dire les entreprises SME. Donc, revient à traiter également le fait de soumissionner sous forme de groupement. Il ne faut pas oublier le fameux TUNEPS 2, TUNEPS 2 qui est une version, disons, mobile de la plateforme de l'achat public en ligne. Il y a la marge de préférence qui est accordée à ces entreprises. Il y a une obligation au niveau des acheteurs publics de réserver annuellement un taux de 20% dans les prévisions pour les prestations de fourniture courante de biens et de services ou bien travaux ou bien études pour les petites entreprises, pas pour les moyennes, pour les petites entreprises. Il ne faut pas également oublier le fameux décret-loi qui a été approuvé dernièrement, ça fait quelques années, c'est en octobre 2022, qui a prévu 5 axes essentiels explicitement pour les startups. Il a obligé tous les acheteurs publics de réserver 10% de ces marchés
exclusivement aux startups. Il a augmenté le taux de l'avance de 10%, maintenant on passe à 20% selon le décret-loi. Il a mis en place une commission spéciale au niveau de la HICOP, c'est-à-dire la haute instance de la commande publique, une commission spéciale qui se charge de contrôler uniquement les dossiers des achats innovants pour accélérer, disons, ces procédures, etc. Et il a également prévu une marge de préférence de 20% au lieu de 10%, et cette marge a concerné également les études. Les études étaient exclues du décret régissant les marchés publics. Pour l'avenir maintenant également, nous savons très bien que malgré cet effort, les résultats sont des résultats en deçà des objectifs escomptés. 17% uniquement des marchés ont été attribués à ces entreprises, c'est très peu. 65% des startups qui ont soumissionné aux appels d'offres n'ont pas gagné le marché. Et 70% de ces 65% ignorent les motifs de rejet de leur offre. Pourquoi? Parce qu'il y a une méconnaissance de la réglementation des marchés publics. Conscient de cette insuffisance, notre administration est en train maintenant de réviser le décret des marchés publics. Nous sommes en train d'élaborer un nouveau décret pour faire de l'achat innovant une relance économique. Donc on veut au niveau de ce décret dispenser les startups de présenter une garantie de soumission pour pouvoir soumissionner. Parce qu'il y a un handicap, c'est la garantie de soumission. Également, on a discuté le fait de réduire les garanties de bonne exécution pour ces startups. Pourquoi ne pas prévoir un taux majoré de l'avance qui peut aller jusqu'à 30% pour les startups labellisées, c'est-à-dire les startups qui ont obtenu le label. Et pourquoi ne pas, disons, donner et inciter les startups à avoir le label pour bénéficier des avantages au niveau des appels d'offres nationaux et internationaux. Donc je ne vois pas que vraiment c'est un frein, mais je vois que l'effort, c'est un effort qui existe, mais il est insuffisant. Il reste encore pas mal de choses à faire. Ce que j'espère, moi, c'est de faire de la réglementation des marchés publics un essor, une relance économique. On veut oublier ces procédures de passation, d'égalité, des principes, des délais, de la bureaucratie administrative, etc., et faire, Inch'Allah, pour l'avenir, le décret des marchés publics comme étant un outil de relance économique. Merci beaucoup, monsieur. Ça, c'est sur le plan national. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup, monsieur Libar, à la réponse en TAC. Donc, ma dernière question est sur la stratégie de digitalisation de l'État. Très bien. Donc, est-ce que FAMA a des perspectives pour inclure les startups fait stratégie de digitalisation ou bien? Oui. Nous pensons maintenant à créer un espace dédié aux startups au niveau de TUNEPS 2. Et lorsque je dis TUNEPS 2, c'est-à-dire que les startups ne doivent pas présenter des documents, des paperasses. Donc il suffit d'avoir le certificat pour pouvoir, disons, participer aux appels d'offres, et on ne demande jamais ni les certificats de sécurité sociale, ni la Caisse nationale de sécurité sociale, ni le certificat des impôts, ni rien du tout. Il suffit et pour participer, pour permettre à ce genre de participer, donc il vaut mieux faire et sensibiliser ces startups pour, disons, être formés sur, premièrement, notre réglementation, notre future réglementation, parce qu'on ne peut pas participer à un appel d'offres et on ignore la réglementation. C'est pour cette raison que j'ai commencé par الآية القرآنية اللي تقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Donc le ballon est au camp maintenant des startups, disons elles-mêmes, pour pouvoir, disons, accéder au marché public. Voilà. Donc merci beaucoup, monsieur Libar. Avec un grand plaisir. Merci à le partage et merci à la présence. Mais sur le plan international, oui, il y a pas mal l'idée est pertinente.
ça sur le plan international. D'accord, C'est-à-dire d'accord. que l'objectif et notre objectif, c'est pas uniquement pour poser la question. Juste coupe bébé. خاطر نسيت انت ظرفي. أي. بي qui dans le même esprit les startups كيف يحسوا المارشي انترناسيونال مازال inaccessible. هنا شنو في الكونتكست هذا شنو الحاجات اللي peuvent freiner les startups ولا ils peuvent entraîner des problèmes plus ou moins l'accès au marché. Oui. Les startups sont animées de bonne volonté. J'ai découvert ça au niveau des discussions. Et alors là, ils sont des jeunes, ce sont des entreprises innovantes qui veulent exporter. Mais pour fréquenter l'international, il faut tout d'abord avoir des références sur le plan national. Et donc, il faut surmonter les obstacles qu'on a déjà traités tout à l'heure sur le plan national. Et puis, si on a, et lorsque je dis surmonter les obstacles, ce n'est pas uniquement au niveau des startups, au niveau même des acheteurs publics. Il faut supprimer cette bureaucratie, il faut oublier cette méthodologie d'évaluation qui se base sur l'offre moins-disante pour les solutions innovantes. Les solutions innovantes sont plus intéressantes que les solutions classiques, même si elles sont plus chères, parce qu'il faut prendre le rapport qualité-prix. Il faut intégrer des critères d'innovation au niveau des acheteurs publics. Les acheteurs publics également souffrent d'une résistance au changement. Et ils ne veulent pas changer. Et il y a un autre problème qu'il faut résoudre, c'est pas le retard de paiement, mais c'est plutôt le non-paiement. Parce qu'on passe malheureusement d'un retard de paiement au non-paiement. La réglementation prévoit, lorsqu'il y a un retard de paiement, de plein droit, le titulaire de marché a droit à ce qu'on appelle des intérêts moratoires, mais sur le plan pratique, cette clause n'est pas du tout appliquée. Après avoir résolu ces problèmes sur le plan national, maintenant les startups doivent bouger. Les startups doivent inviter plusieurs institutions publiques pour les accompagner dans l'exportation. Là, je m'adresse directement au ministère des Affaires étrangères, par le biais des ambassades, par le biais et également le CEPEX, pour réduire les coûts et encourager ces startups à faire des salons et des forums internationaux. Et constituer également un guichet unique. D'ailleurs, il y a un guichet unique nouveau qui a été appliqué début octobre, ce mois-là, et c'est un guichet qui est présenté par la Poste tunisienne qui s'appelle Easy Post, Easy Export. C'est pour faciliter les exportations et pour réduire les coûts des transports et pour faciliter, disons, les exportations. Je m'adresse également au ministère des Finances pour prévoir des avantages fiscaux conformément et en tenant compte des chiffres d'affaires réalisés dans l'exportation. Je m'adresse également à la Banque centrale et à la Caisse de dépôt et de consignation. La Banque centrale est en mesure, disons, de revoir le code d'échange. La Banque centrale est en mesure, disons, de trouver des schémas de financement pour les startups. Le problème réel, c'est un problème de financement. La Banque centrale essaie de faciliter pour ces startups d'être payées en devise, donc c'est-à-dire doit faciliter le fait d'ouvrir des comptes en devise, etc., etc. Donc, en plus de l'effort des startups, ces startups doivent être accompagnées par ces institutions publiques plutôt. Mais je dis que ces institutions publiques doivent devenir un catalyseur de l'internationalisation des jeunes entreprises innovantes, des startups. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'était très enrichissant. Merci beaucoup à la présence de l'événement. Merci beaucoup. Avec un grand plaisir.